Amis électeurs, bonjour. C'est Clément, l'entrepreneur parti à la rencontre des candidats au poste suprême de président pour les faire s'engager sur les thèmes de la bio. Dans le dernier épisode, j'ai interviewé Yannick Jadot, le candidat des Verts, mais depuis, il s'est rallié à Benoît Hamon, qui pour le coup ne s'est pas rallié à Jean-Luc Mélenchon. Du coup, mon compteur de candidats est repassé à zéro. Yannick Jadot, c'était pourtant le seul à avoir fait le déplacement pour participer à cette grande journée organisée autour du pacte Labio pour les élections présidentielles. Tous les autres candidats avaient envoyé leurs représentants. Il y avait Philippe Martin pour le PS qui nous a parlé des perturbateurs endocriniens. Il y avait Guy Vasseur des Républicains qui nous a dit que tous les agriculteurs faisaient partie d'une grande famille et que ce qui comptait, c'était de défendre la ruralité. Il y avait Philippe Murer du Front National qui dit oui à la bio et non à l'Europe. Il y avait aussi Laurent Levard, représentant de Jean-Luc Mélenchon sur les questions environnementales. Vous verrez son interview dans l'épisode 4. Et il y avait enfin Corinne Lepage, ancienne candidate à l'élection présidentielle et représentante d'Emmanuel Macron. Elle nous a dit plein de choses et vous le verrez dans le prochain épisode. Tous ces gens-là sont venus parce qu'on leur a demandé de signer le pacte. Pour beaucoup de monde, le pacte c'est un nanar avec Nicolas Cage qui peine à avoir ses 2,9 étoiles sur Allociné. Mais pour nous, le pacte c'est autre chose. Le pacte c'est un contrat avec 8 propositions qu'on veut faire signer aux candidats à l'élection présidentielle pour qu'ils s'engagent à faire de la France le premier pays bio d'Europe. Et au-delà des candidats à la présidentielle, nous avons déjà plus de 1000 signatures d'élus locaux. Mais quand je dis nous, c'est qui nous ? Nous c'est nous. Non, nous c'est les entrepreneurs de la bio. On est petits et on n'est pas très nombreux. Du coup, on s'est regroupés en syndicats et en fédérations pour être plus forts face aux géants de l'agroalimentaire conventionnel, qui représentent encore plus de 95% des aliments mis sur le marché en France. Dans les groupements qui ont rédigé le pacte, il y a d'abord le Synabio, c'est le syndicat national de la bio dont je fais partie. Il regroupe les transformateurs de produits bio, le pain bio, les purées de fruits bio, les couches bio, tout ça c'est nous. C'est nous. Pardon, le syndicat a été formé il y a 40 ans par les pionniers de la bio. Ce sont eux qui ont participé à mettre en place le logo AB en 1985, c'est-à-dire l'année de ma naissance, et qui ont créé le cahier des charges de l'agriculture biologique. Si on remonte la filière, il y a aussi l'AFNAB, la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique, qui a participé à la rédaction du pacte bio. L'AFNAB, ils font aussi partie des pionniers. Ils sont aujourd'hui plus de 10 000 agriculteurs adhérents, principalement des PME et des TPE. Ils ont un rôle essentiel pour la formation des agriculteurs qui sont de plus en plus nombreux à se convertir du conventionnel vers le bio. Et ils sont très actifs sur la réglementation pour défendre nos valeurs auprès des pouvoirs publics. Là aussi, il faut savoir que la bio ne représente que 5% des surfaces agricoles utilisables en France. Toujours du côté des agriculteurs, il y a Coop de France. Alors eux, ils sont beaucoup plus gros. Ils représentent une grande partie de la production agroalimentaire du pays, donc principalement du conventionnel, mais ils sont de plus en plus bio, notamment dans certaines activités comme la collecte de lait ou les céréales. Tout au bout, de l'autre côté de la chaîne, il y a le Synadis Bio, qui regroupe à peu près toutes les chaînes de magasins bio qui existent, Biocoop, Naturalia, La Vie Claire. Leur objectif, comme nous, c'est de promouvoir la bio dans le meilleur intérêt du consommateur, en face duquel ils sont tous les jours dans leurs magasins. Sans être à l'initiative du pacte, ils nous ont quand même beaucoup aidé à mettre en place l'événement du 8 février. Ensemble, on fait du lobby auprès des politiques pour défendre la bio. Quand on pense à lobby, on pense à des vieux hommes blancs en cravate qui financent la campagne de George Bush à grands coups de millions pour continuer à vendre du pétrole et freiner les énergies renouvelables. Et en fait, pour la majorité des gens qui font du lobby, c'est vrai. Mais nous, dans le bio, on fait pas comme tout le monde. Nous, contrairement à eux, on veut plus de réglementation pour que la bio soit un gage de qualité pour le consommateur, et les millions, de toute façon, on les a pas. Donc on va voir les politiques avec nos convictions, avec nos valeurs, avec le pacte et avec une caméra. Nous sommes les entrepreneurs de la bio, les agriculteurs, les transformateurs, les distributeurs, nous sommes les 5%. Et vous allez entendre parler de nous. Dans le prochain épisode, découvrez l'interview de Corinne Lepage pour savoir si la bio est en marche. Et d'ici là, suivez-nous sur les réseaux sociaux et notamment abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et comme toujours, votez bio.